Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Demain, ce sera le match d'ouverture local des Alouettes avec une fiche de 2 victoires, aucune défaite. Les Alouettes, on le sait, équipe championne, équipe montréalaise championne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Et on va parler avec l'architecte de cette équipe-là, le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machocha. Allô, Danny? Comment ça va? Ben, ça va très bien. Très content de te parler. Mais j'imagine que ça va quand même moins bien que toi parce que ton équipe roule à un train d'enfer. Si on analyse ça vite, je sais qu'il y a eu une saison entre les deux, mais 5 victoires en fin de saison l'année passée pour terminer l'année, 3 victoires en éliminatoire, plus 2 autres en début de saison. Ça fait donc 10 victoires de suite pour les Alouettes de Montréal. Oui, oui, si on le regarde de cette façon-là, vous avez complètement raison, mais c'est 2 saisons différentes, c'est 2 équipes, éditions différentes, mais je pense qu'on a gardé la même recette. Ça veut dire qu'on était capable d'identifier notre noyau à la fin de la saison 2023. La plupart sont de retour. On a ajouté quelques effectifs. Puis je dirais que c'était un bon début de la saison avec 2 matchs sous la route dans l'ouest du Canada. Puis d'être de retour chez nous cette semaine avec un match demain soir devant probablement les meilleurs partisans dans la Ligue canadienne. Ça va faire du bien. Puis on souhaite de garder cette séquence de victoires en place. Ah, ben on le souhaite. Je serai là, d'ailleurs, demain au stade Percival Molson. Il annonce une super belle journée. Il va faire chaud un peu, mais ça va être une belle soirée de football. Il s'est passé quoi avec votre équipe? Parce qu'avant cette série de victoires de l'an passé, là, de 5 pour finir l'année, à un moment donné, on se demandait si vous alliez faire les éliminatoires. Là. Vous aviez même pendant un bout de temps une fiche en bas de 500. Et on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est à l'intérieur du vestiaire? Est-ce que c'est avec les stratégies de coach Moss? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette équipe-là devienne la base solide qu'on a actuellement? Oui, mais depuis qu'on avait une fiche de 6 et 7, on se retrouve sur une séquence gagnante. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs. Il ne faut pas oublier non plus que l'année passée, on avait un départ assez tard on n'avait pas de propriétaire, on n'avait pas de président, on n'avait pas d'entraîneur en chef, ni un carrière partant. Alors, c'est sûr qu'on a perdu quelques mois pendant la saison morte de préparation. Là, tu t'en vas au camp. Écoute, on se présente dans un camp d'entraînement, puis c'est des visages qu'on voit pour la première fois, la plupart. Puis là, c'est sûr qu'on travaille sur une identité, on travaille sur une certaine culture, mais tu peux pas l'avoir en place au jour le lendemain. Alors, on savait que ça pouvait prendre une période de temps. On a travaillé très fort là-dessus. Pendant la saison, on savait aussi qu'on avait besoin d'ajouter quelques effectifs. Alors, je pense que quand on était capable d'amener Sean Lemon et Darnell Sankey dans l'entourage, ça nous a aidé beaucoup. Et je pense que le message de coach Moss dans la deuxième moitié de la saison, je pense que tout le monde a commencé à comprendre et d'y croire. Puis depuis, mais écoute, on voit qu'est-ce qu'on a devant nous là, comme séquence de victoire. Puis comme j'ai dit, je pense qu'on a trouvé une recette assez intéressante, une recette gagnante. Puis là, il faut continuer de l'appliquer. Puis à la fin de la journée, la façon qu'on approche chaque semaine, c'est qu'on veut avoir une fiche de 1-0 chaque semaine. Alors même si on a gagné les 2 derniers matchs, on vise d'être 1-0 demain soir. Alors, c'est une mentalité où on n'est jamais satisfait. On va continuer de travailler fort. Et chaque jour qu'on se présente, on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous sentez le changement de perception? Parce que je te fais un parallèle d'année avec le Canadien. Quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe là, pendant la pandémie, on était négligé tout le temps. On s'est rendu en finale. On s'est dit, crème, on était une bonne équipe finalement. Puis l'année d'après, on s'est rendu compte que tout s'était aligné cette année-là. Les As s'étaient alignés, mais finalement, on n'était pas si bon que ça. Les Alouettes, l'an passé,
vous étiez toujours négligé à chacun de vos matchs de série. Je me souviens même qu'à la télé, dans le bas, là, quand on regarde les équipes pour la Coupe Grey, on avait déjà mis les Argonauts de Toronto en finale de la Coupe Grey en prenant pour acquis qu'ils allaient vous battre. Donc, vous étiez toujours les négligés. À travers la Ligue, à travers les partisans, toi, tu jases avec des agents, tu jases avec des joueurs. Est-ce que là, tu sens que les Alouettes, c'est du solide, que les gens vous considèrent maintenant parmi l'élite de la Ligue canadienne de football? Mais la réponse va être un petit peu bizarre parce que nous, on adore d'être négligés. Le fait qu'on a gagné une Coupe Grey, le fait on était obligé d'aller sous la route dans l'ouest du pays pour les 2 premiers matchs, nous, on prend ça comme un genre de challenge. Un challenge, un défi, puis on est encore négligé. Alors, nous, on utilise tous les moyens de garder cet esprit de compétitionner, de donner le maximum de nous-mêmes et de jamais penser qu'on est rendu. C'est un petit peu une approche école bleue qu'on a entre nous ici, et on va continuer de l'utiliser en notre faveur. Alors, je pense qu'à l'interne, on est conscient qu'on est rendu à un autre une autre étape, là, l'autre extrême de tout ce qu'on a vécu l'année passée. Mais on prend rien pour acquis, on n'est jamais rendu, puis on va continuer de travailler fort parce que c'est identifié, on s'est identifié à travers de tout ça, et ça fait partie de notre ADN. Oui, je comprends bien le sentiment de rien prendre pour acquis puis d'avoir toujours quelque chose à prouver. C'était d'ailleurs le discours un peu de votre carrière l'année passée lorsqu'il s'est présenté à la Coupe Grey, comme quoi personne n'a jamais cru en vous puis que vous vous êtes rendu jusqu'au bout. Demain, ça va être un moment spécial parce qu'on va hisser la bannière de champion. Donc, ça va être là pour toujours. Ça va perdurer pour toujours. C'est quoi les émotions par rapport à ça, Danny? Je pense que beaucoup de monde ont hâte à cette soirée-là. Ça va vraiment mettre fin à la saison 2023. C'est une saison historique. On va se rappeler pour le restant de nos jours, puis on va en parler quand on va prendre notre retraite, puis on est assis dans notre salon avec nos enfants, nos petits-enfants, je devrais dire. Mais puis là, le focus va retourner sur l'édition 2024 des Alouettes de Montréal, qui vont écrire leur histoire cette année. Alors, ça va être un moment magique, spécial. Puis, comme j'ai dit, ça amène une certaine closure à la saison 2023. Puis, le focus va retourner sur le terrain avec l'édition 2024 des Alouettes. Oui, puis c'est important de le faire. C'est important à un moment donné de faire la brisure. Ce qui est fait est fait. On a gagné. Maintenant, on s'en vient avec la nouvelle saison. Sur un plan plus personnel, parce que tu as eu toute une carrière, tu as gagné plein de titres à toutes sortes de niveaux. Là, tu l'as fait en tant qu'architecte. C'est quoi les émotions par rapport à quand tu étais entraîneur puis que tu as gagné? Est-ce que c'est le regard un peu, tantôt tu parlais de tes enfants, tes petits-enfants, tu sais, moi je regarde aller mes enfants, tu sais, quand ils gagnent une compétition, je suis quasiment plus content que quand je la gagnais moi-même. C'est un peu le recul que tu avais l'année passée. Oui, tu avais à jouer dans les décisions, mais pas pendant le match. Tu sais, pendant le match, toi, tes décisions étaient prises, puis après ça, tu étais spectateur comme nous. C'est quoi les émotions qui te traversaient par rapport à quand tu étais entraîneur versus là, quand ton rôle, c'était de chapeauter tout ce monde-là, et sûrement que tu étais très heureux de voir que ton groupe, tes enfants par adoption, vivent ce genre d'émotions-là. Oui, je dirais que, écoute, la Coupe Grey qu'on vient juste de gagner, celle-là, je fais partie de cette grande équipe, mais je l'ai gagnée comme baptiseur, pas comme entraîneur. Comparé à les 2 dernières Coupe Grey que j'étais assez chanceux de gagner. Mais je vais aller même plus loin. Je dirais qu'on avait une vision, on avait un plan en place en 2020 de changer la perception puis l'image des Alouettes de Montréal, puis de garder nos meilleurs effectifs chez nous. Je pense qu'une de mes grandes satisfactions, c'est d'avoir les 11 joueurs québécois qui sont habillés pour le match qui a l'année passée, le 19 novembre, on était capable d'aller chercher la victoire à Hamilton dans ce fameux match qu'on appelle la Coupe Grey. Puis quand j'ai pris le poste, je dis souvent qu'il y avait un monsieur qui me disait qu'entre 50 et 60 ans, tu commences à travailler sur ton leg. Alors pour moi, c'était très important d'avoir une présence beaucoup plus forte avec des joueurs, avec des dirigeants, avec des entraîneurs
Puis quand je quitte, j'espère que je vais le laisser dans le meilleur état que je le trouvais. Alors, je travaille là-dessus sur mon leg, mais pendant que je travaille sur mon leg, je veux aussi que cette organisation revienne d'être la référence dans la Ligue canadienne, comme c'était à l'époque quand Jim Pop était ici, puis Larry Smith, puis les belles années de Trestman, puis Don Matthews. Ben, en tout cas, c'est bien parti. Et à travers la Ligue, mais je pense à travers les partisans aussi. Puis on va se laisser là-dessus, mais vous devez le sentir, l'amour des partisans. D'avoir une équipe championne, d'avoir des Québécois, ça aide à s'attacher à cette équipe-là. La mini-série qu'il y a eu où on a pu entrer dans les coulisses du vestiaire des Alouettes pour mettre des... C'est le fun de les voir avec leur casque, là, mais sur le terrain, mais c'est le fun de les voir dans la vie, de voir les entraîneurs, de voir à quel point tout le monde se donne. Vous devez le sentir dans la rue, dans vos parties de famille, dans l'accueil des fans et à quel point les Alouettes sont revenus au cœur de tout le monde. Non, on le ressent, c'est sûr et certain. On est, comme j'ai dit, à l'autre extrême de qu'est-ce qu'on avait vécu les 3 dernières années. On sent l'amour de nos partisans, puis je pense que ça nous inspire beaucoup pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis on va continuer de travailler fort parce que c'est très important qu'on continue d'amener cette fierté au travail tous les jours sur le terrain. Puis on veut que les partisans, les Montréalais, les Québécoises sont fiers de nous chaque fois qu'on embarque sur le terrain parce que quand on embarque sur le terrain, ils embarquent avec nous. Alors, on va les présenter avec fierté puis on va donner le maximum de nous-mêmes. Puis là, Ottawa, c'est pas dans la poche demain, parce qu'ils sont invaincus eux autres aussi, donc ça va être un bon duel, là. Non, puis écoute, ils ont fait des changements pendant la saison morte, ils se sont améliorés beaucoup, un bon front, ils ont une brigade de receveurs explosifs. Ça va être tout un match, ça va être physique, puis je m'entends d'une équipe qui va nous donner un bon match. Alors c'est très important que nous on reste physiquement puis mentalement prêts de compétitionner. Merci pour cette entrevue-là. Je sais qu'on est la veille du match. Tu as sûrement plein de choses à faire. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes. L'Alouette de Montréal, champion de la Ligue canadienne. Un grand merci de ta générosité aujourd'hui. Et bonne saison. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bye-bye.